Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec un délicieux gâteau, donc c'est un moelleux avec mousse chocolat blanc à l'intérieur. C'est une recette que vous pouvez réaliser pour un anniversaire ou quand vous recevez des invités. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi partager la vidéo et liker également cette vidéo si vous aimez la recette. Je vais commencer par la pâte du moelleux. Donc dans un plat, je viens mettre les œufs avec un verre de lait. Ensuite, j'ajoute un verre de sucre. Donc j'ai utilisé ce verre qui a une contenance de 160 millilitres. Ensuite, je vais venir ajouter donc 2 verres de farine. Comme vous pouvez voir, j'ai mon fils qui est en train de m'aider aussi à mélanger. Donc c'est une recette que vous pouvez faire avec vos enfants. J'ai également ajouté un sachet de levure chimique, donc c'est un sachet de 11 grammes. Ensuite, je viens mettre un demi-verre d'huile. Donc vous remélangez bien le tout. Je vais aussi venir y mettre une cuillère à soupe de vanille liquide. Donc vraiment, cette vanille liquide est vraiment bonne, je vous la conseille. Ensuite, je viens rajouter un verre de farine avec une pincée de sel. Donc mélangez bien la pâte pour ne pas avoir de grumeaux. Une fois que votre pâte est prête, donc vous allez la verser dans un moule. Moi, mon moule, il fait 26 cm de diamètre. J'ai tapissé le fond avec une feuille de papier cuisson pour pas que le gâteau brûle et ne colle au plat. Et donc, j'ai enfourné à 180 degrés pendant environ 30-35 minutes. Et pour la dorure du gâteau, donc juste je vais le laisser dorer légèrement sur le dessus, mais pas trop pour que le gâteau à l'intérieur reste bien moelleux. Et je vais laisser refroidir le temps que je prépare le chocolat et la chantilly. Donc là, je vais faire fondre le chocolat blanc une fois que mon gâteau est refroidi. Et je vais le mettre au micro-ondes. Donc je vais faire chauffer par coupure de 30 secondes que je mélangerai entre deux. Une fois que mon chocolat blanc est prêt, je le laisse de côté pour refroidir et je viens m'occuper du gâteau. Donc je l'ai coupé en deux pour qu'il refroidisse plus vite. Ensuite, je viens étaler la confiture de fraises. Donc c'est pour donner un goût fruité au gâteau en même temps que le chocolat blanc. Vous pouvez mettre de la confiture de framboise à la place. Ensuite, je viens monter ma chantilly. Donc, j'ai mis la crème liquide au congélateur pendant environ 10 minutes, le temps que je fasse fondre le chocolat blanc et que je m'occupe de couper le gâteau et que j'étale la confiture. Donc là, je mets mon batteur sur vitesse 1 pour pas que ça va trop vite. Et je vais fouetter jusqu'à ce que ma chantilly monte. Donc je n'ajoute pas de sucre car le chocolat est déjà sucré. Donc je viens mettre 2 cuillères dans le chocolat blanc que je mélange pour faciliter le mélange dans la chantilly. Donc là, c'est pas grave si on va trop vite et que la chantilly se casse. Ensuite, je verse le tout dans la chantilly. Et je vais venir mélanger doucement pour ne pas refaire descendre la chantilly. Vous voyez en accéléré, mais vraiment, c'est parce que pour que vous ayez moins de temps de vidéo à regarder. Donc bien mélanger pour pas qu'il y ait trop de chocolat blanc à un endroit.
Ensuite, je viens la verser directement et comme vous pouvez voir, elle tient déjà bien. Plus le chocolat blanc va refroidir et plus votre crème sera plus ferme. Donc là, j'étale la crème, juste je garde un tout petit peu pour faire sur le gâteau, pour faire tenir les copeaux de chocolat blanc. Donc moi, il me reste encore beaucoup de crème car j'ai fait le double de quantité pour faire un deuxième gâteau en même temps. Je viens déposer la deuxième partie du gâteau et là, vraiment, je viens mettre juste un peu de crème, vraiment, comme je vous dis, c'est pour faire tenir les copeaux de chocolat blanc sur le gâteau. Et comme vous pouvez voir, donc j'aurais dû le faire avant. Donc déplacez votre gâteau sur l'assiette dont vous allez le servir. Je continue d'étaler la crème. Comme vous pouvez voir, c'est légèrement. Ensuite, je le place au réfrigérateur le temps que je viens m'occuper du chocolat blanc. Donc là, j'avais déjà râpé un peu de chocolat blanc à la râpe, mais ça ne faisait pas un très joli résultat. Donc pour le visuel, je vais plutôt faire de jolis copeaux à l'aide de votre couteau que vous allez glisser tout le long de votre tablette de chocolat. Et en plus, ça va vous donner un côté plus volumineux pour le gâteau. Et ça nous fait de jolis copeaux de chocolat bien roulés. Je vous conseille de mettre votre plaque de chocolat blanc au frigo avant car s'il n'est pas assez froid, ça risque d'avoir les copeaux de chocolat blanc qui fondent dans vos mains. Ensuite, je viens mettre le tout sur le gâteau et je viens étaler avec un couteau justement pour pas que le chocolat fonde dans mes mains quand je le mets. Et je l'ai laissé donc la nuit au réfrigérateur. Là, c'est le lendemain matin et la crème est vraiment bien ferme à l'intérieur. Donc, c'est un gâteau que j'ai fait pour déguster avec la famille. Et on s'est vraiment régalé. Donc, en plus, comme vous pouvez voir, c'est une recette très simple à réaliser. Vous avez le chocolat blanc avec une petite touche de fraise avec la confiture. Et comme on n'est pas de saison, donc autant prendre de la confiture ou des fraises surgelées. Ou alors vous pouvez mettre de la framboise à la place. Et voilà, donc la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker si vous avez aimé la recette. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.